Ça va, le gain est The bon. blue corner from Team Editing Level. His weight 74,800. Zurka Redondo. C'est donc un combat en 4 fois 3 minutes chez les super moyens. Première prise, first round. Donc Mickaël, comme je disais, ce Serbe est une sorte de coureur de cachet sans doute. Sans doute. Puisque 43 combats déjà, dont 35 perdus. Boxeur à la valise, mais pourquoi pas pour un début de carrière. Encore qu'il faut toujours se méfier des boxeurs expérimentés qui n'ont rien à perdre. Effectivement, et donc il faudrait être prudent, mais c'est un beau défi pour avancer dans cette jeune carrière et prometteuse carrière. Déjà une première droite qui vient d'arriver. Donc cette catégorie de super moyens, donc des boxeurs en général encore rapides, mais surtout puissants. Les boxeurs sont, de toute façon, vous le voyez sur votre écran, bien dessinés. Super moyen, on boxe un maximum un tout petit peu plus de 76 kilos. Nouvelle catégorie qui est apparue dans les années 80, si mes souvenirs sont bons. C'est la dernière catégorie avant celle Des mi-lourds. Des mi-lourds. Hein. Des mi-lourds, oui. C'est pour les boxeurs en général qui avaient une carrière de poids moyen, qui à un moment donné, en fin de carrière, avaient du mal à descendre en dessous des 73-75 kilos. Donc cette catégorie leur permettait de trouver un tremplin vers les mi-lourds. Mais on a eu quand même quelques beaux champions, notamment Ray Sugar Leonard, hein, qui après son titre chez les welter est passé en super welter, en moyen et puis en super moyen. Premier round appliqué de notre ami turco-allemand, mais attention au contre là. Avec une garde assez spéciale. Hein. Une garde un peu à la Tommy Ernst. Était plus entreprenant. Il y a eu deux bonnes droites. Une petite série encore ici en fin de round qui lui permet de gagner ce round. Round 1, fin de la première reprise. 10 points à 9 donc. Une belle séquence pour finir effectivement. Et donc, lors du comptage, on donne donc 10 points à celui qui gagne, 9 celui qui perd. Puis on descend évidemment s'il y a un surclassement à 8, à 7, s'il y a une mise au tapis. On essaie d'éviter de donner match nul, enfin round nul, on essaie d'éviter de plus en plus. Et là effectivement on peut compter 19. Silver, second out. Voilà, deuxième reprise. Round 2. Et voilà, ce très beau travail du jab, rapide, comme un coup de fouet, vous le voyez. Il lui permet donc de faire reculer son adversaire, de l'empêcher de contre-attaquer. Un garçon dont on dit beaucoup de bien et qui s'était imposé à Bruxelles fin juin dernier.
très prometteur et on voit effectivement Mickaël de très bonne disposition de base. Lui, il est calme en plus. C'est une première reprise très très calme. Très beau round d'observation où il a construit sa victoire dans ce round par 3 petites attaques. Très bien menées, très précises. Pas de coups superflus. Là, vous voyez qu'il prend confiance. Ce sont des coups propres, nets, secs. Ça touche, c'est pas mal du tout. Le travail du bras avant. Avec de bons enchaînements aussi qui lui permettent déjà d'avoir pris le dessus là sur cette deuxième reprise. Je remarque que son adversaire n'est quand même pas là pour reculer, pour subir le combat. En fait, il ne sait pas trop quoi faire, mais on voit qu'il est prêt à bondir. La tête un peu basse, un peu parti de loin. On lui demande dans son coin de mettre un peu de rythme. C'est pas mal, et bien, en voilà de rythme. En voilà. Je pense qu'il avait déjà été touché une première fois quelques secondes avant. J'ai remarqué qu'il avait... Fini. Oui, effectivement, il avait déjà été touché. Là, il est bien touché, Il a regardez. mal à s'en remettre, oui. Je pense que si vous regardez au ralenti, il a une petite attaque en sortie de corps à corps, où il y a un petit crochet qui est passé, et on l'a vu fléchir à un moment donné. Et je pense en fait qu'il n'avait toujours pas récupéré de cette première attaque. En tout cas, c'est net, sans bavure. Mais c'est donc un troisième succès en 3 combats pour Furkan Gwendogdu. Par KO donc à la deuxième reprise. Voilà, nous avons déjà vu 2 boxeurs du team Lagoon en action. On aura bientôt un 3e, Meriton Karachaki, la semaine prochaine, représentera la Belgique dans un championnat intercontinental IMEO, poids welter à Laval. Tous nos encouragements l'accompagnent. Donc on revoit au ralenti. C'est KO, parfait. Le jab. Donc la 36e défaite. Et peut-être pas la dernière. 44 combats. Ils sont courageux, hein, mais bon, évidemment, à quel prix? Oui. Il y a pas mal de Serbes ce soir. Hein. On en a déjà vu 2 et il y en a encore 4 à suivre. Et déclaré vainqueur par KO dans la deuxième reprise après 2 minutes 18 secondes. Dans le coin rouge, Furkan Gwendogdu. Très bel athlète, puissant, tout jeune. Vous connaissez son âge? 21 ans. 21 ans, il est très bien dirigé, très bien conseillé. On entendait les consignes en néerlandais là. C'est une belle écurie aussi, l'écurie Lagoon, on la connaît bien en Flandre. Et donc c'est un garçon qui, on voit bien, il est calme, sérieux, appliqué. Merci d'être venu. Merci au public, merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement pour nous soutenir. Voilà en quelques mots. La traditionnelle photo de famille. Voilà une belle photo de famille du team Lagoon et de ses champions.
C'est donc un Turc qui vient d'Allemagne qui maintenant bat pavillon flandrien. On entendait déjà son accent néerlandais qui n'était pas flamand. Et voilà, et apparemment il est bien parti pour faire une belle petite carrière chez nous. Place au spectacle, nous allons maintenant